Bonjour à vous, eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo concernant votre tirage astrologique pour le mois de juillet 2023. Alors, vous allez voir les cartes, ne vous inquiétez pas, dans quelques secondes. Je voulais juste faire une brève introduction pour vous dire que du coup, pour gagner un petit peu de temps sur mes vidéos, j'ai tiré mes cartes en amont. Et là, maintenant, je vais vous faire pour vos tirages astrologiques une partie sentimentale comme je le faisais avant, mais également une partie professionnelle. D'où le fait que du coup, je fais sauter mes cartes avant la vidéo. D'accord? Donc ne vous étonnez pas, ça va faire un tout petit changement. Donc j'espère que votre été va super bien se dérouler. N'hésitez pas à laisser en commentaire de là où vous regardez les vidéos. Je trouverais ça génial cet été. Ce serait assez rigolo qu'on voit un petit peu popper le nom des régions si vous êtes en vacances, d'où vous regardez, ou des pays d'ailleurs, d'où vous regardez cette vidéo. Ce serait assez cool. Je fais de nouveau une brève parenthèse pour vous inviter à liker si mes vidéos vous parlent. Évidemment, si elles ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et mes consoeurs. Il y en a plein, ils sont géniaux. Mais si mes vidéos vous parlent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou même à laisser des petits commentaires sympas. C'est vrai que ça fait du bien, c'est encourageant. Encore une fois, moi, je suis un être humain, donc voilà, j'ai des doutes aussi. C'est pas évident de cumuler une chaîne YouTube avec ma vie familiale et professionnelle. Donc, chaque petit encouragement, quel qu'il soit, a son importance. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez mon mail dans le descriptif de cette vidéo. Si vous voulez une consultation privée, vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Voilà, en tout cas, sachez que pour moi, c'est vraiment un plaisir énorme de partager ces vidéos avec vous. Et puis, ben, je laisse place tout de suite à vos cartes et à votre tirage. Un très bel été à vous. Allez, c'est parti, les balances. On va aller voir un petit peu où vous en êtes sur le plan sentimental et je passerai ensuite au plan professionnel. Alors, on va voir déjà pour commencer où est-ce que vous en êtes actuellement. Oh, les balances. Je sens qu'il y a, vous étiez dans une situation qui était un petit peu compliquée et qui est en train clairement de se dénouer. A priori, je pense qu'il y a des jolies choses qui arrivent. Il est possible que vous attendiez le retour d'une personne. Et là, pour moi, c'est un retour annoncé. Alors, on va aller voir un petit peu ce que me dit le reste du jeu. Mais en tout cas, pour moi, il y a un retour là sur le mois de juillet. Bah dis donc, quand ça commence comme ça. D'autant plus que je sens que la personne de qui vous attendiez le retour, c'est une personne qui a pris en maturité, qui a vraiment évolué. Et je pense que ce retour, il arrivera avec la personne, mais aussi avec les acquis qu'elle a pu avoir. D'accord? Donc on va voir ce qui s'est passé pour en arriver là. Alors, regardez. Il y avait vraiment un amour sincère, mais je pense que cette personne de qui vous attendiez le retour, elle avait besoin de régler pas mal de choses. Et là, ce qu'on me dit, c'est que la personne, en l'occurrence, avait besoin de régler beaucoup de choses avec elle-même. Pourtant, elle ne vous a jamais perdu du regard, jamais perdu de vue. C'est comme si vous étiez un petit peu son Graal. D'accord? Mais qu'elle avait conscience qu'elle ne pouvait pas entrer dans une relation euh, réellement sans avoir réglé ces points de blocage parce que je sens que ces points de blocage ils devaient être quand même assez conséquents, que c'était quelqu'un qui devait avoir des problèmes de dos d'ailleurs, c'est quelqu'un qui était très anxieux, très stressé et qui avait vraiment beaucoup de choses à régler. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qui est bloquant là au niveau de cette relation. Regardez, c'était une personne qui était aussi mal entourée et qui avait probablement un gros, vous voyez, hein, quand je vous disais le travail était important, bah là, ces cartes-là, ça me le confirme, d'accord. Il y avait un gros boulot qui devait être fait et je pense que pendant la période où elle n'était plus avec vous, c'est une personne qui s'est sentie très isolée et qui s'est aussi probablement aperçue que les personnes qui l'entouraient n'étaient clairement pas des personnes qui étaient enrichissantes pour elle. C'est-à-dire que je pense que ça a encore plus accentué le fait que vous manquiez à cette personne. D'ailleurs, c'est comme quand parfois on essaie de combler un vide, le vide d'une personne avec d'autres personnes, des amis, des soirées, des choses comme ça. Je vois quelqu'un qui fait quand même beaucoup la fête. Et au final, on a beau faire autant la fête qu'on veut, boire autant d'alcool qu'on veut, et ben finalement, ça remplace pas ce que nous apportait l'autre, ne serait-ce que par un regard, d'accord? Donc il y a vraiment eu un énorme boulot à faire. On va voir un petit peu ce qui va vous aider. Mince. Pardon.
Ce qui va vous aider justement, c'est aussi de réapprendre à communiquer différemment. Je pense que vous avez quand même beaucoup de griefs vis-à-vis de cette personne. D'accord? Et que si elle revient, quand elle va se présenter, il est possible que vous lui en mettiez un peu plein la tronche. Faites attention, d'accord? Parce que prenez quand même le temps d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Parce qu'il est possible que du coup, la personne ait fait un énorme travail sur elle et que vous lui laissiez même pas l'opportunité de vous l'expliquer, le travail qu'elle a fait sur elle. Euh, Vous attendez son retour, mais en même temps, vous lui en voulez tellement que vous allez peut-être avoir besoin de vider votre sac le jour où elle va arriver. Faites quand même attention de prendre en considération que si cette personne, elle a parcouru vraiment le parcours du combattant, et c'est ce que ça me dit, hein, si cette personne, elle a parcouru vraiment le parcours du combattant pour revenir vers vous, enfin, même si ce que vous avez vécu, enfin, c'est pas, voilà, vous avez souffert, ça a été dur, elle vous a peut-être fait souffrir, elle a peut-être fait des erreurs, mais si elle revient, elle revient en ayant bossé sur elle-même. Donc, écoutez ce que cette personne a à vous dire parce que je pense qu'elle a des choses réellement à vous offrir au moment de son retour. D'accord? Ça me semble extrêmement sincère. Il va pas, il ou elle d'ailleurs, va pas vous jouer la sérénade. La personne, elle va revenir en ayant vraiment fait le vide autour d'elle pour pouvoir réellement s'engager à vos côtés, d'accord? On va voir vers quoi on va du coup au mois de juillet. Voilà, si cette personne était en couple, elle aura mis une fin à sa relation. D'accord, pour pouvoir revenir à vos côtés. Sinon, c'est ce que je vous explique en fait un petit peu depuis le début du tirage, c'est que cette personne elle va avoir réglé des choses avant de revenir. Laissez-lui l'opportunité de vous expliquer le travail qu'elle ou il a fait sur lui-même ou sur elle-même. D'accord? Je pense que vous seriez étonné des nouvelles que vous allez avoir. Ok, bon, et ben voilà pour le tirage sentimental qui est relativement positif. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur le plan professionnel. Alors, où vous en êtes professionnellement les balances? Vous avez un choix à faire, mes amis balance. Vous allez devoir choisir et vous n'aimez pas choisir, mes petites balances. Hein, il va y avoir un choix à faire. Je pense qu'il y a une femme entre 50 et 60 ans, une femme brune, qui va probablement vous proposer de nouvelles opportunités professionnelles. Soyez un petit peu à l'affût parce qu'il y a quelque chose, vous allez avoir un choix à faire. Alors après, c'est peut-être pas forcément changer d'entreprise, mais ça peut être bouger au sein de votre entreprise, prendre des dossiers différents, d'accord? Mais en tout cas, il y a un changement là qui va vous être proposé sur ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qui va engendrer ce changement? Je pense que le poste sur lequel vous étiez ne vous convenait pas. Ne vous convenait pas et que la personne qui vous proposera cette opportunité, elle le sait. Vous n'étiez pas au bon endroit. Vous n'étiez pas dans un endroit épanouissant pour vous. Et là, ce qu'on va vous proposer, a priori, je pense que ça le sera plus. Alors, qu'est-ce qui va vous bloquer, mes amis Balance? L'hésitation. Pourtant, cette carte-là, elle me dit c'est bien. Hein. Vous voyez, regardez là, on a la chenille qui devient un papillon. D'accord, ce serait un poste qui serait beaucoup plus épanouissant. Ça me semble une évidence par rapport à ce que vous êtes en train de vivre là actuellement professionnellement. Mais la difficulté que vous avez à vous positionner est un énorme point de blocage. Vous êtes votre point de blocage là pour le coup professionnellement. Qu'est-ce qui va vous aider? Je pense que ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous arriver tout simplement parce qu'il est possible que sur le poste sur lequel vous êtes actuellement, il y ait quelque chose qui se passe pas super bien. D'accord. Il est possible que voilà, il y ait un couac quelque part, que des personnes essaient franchement, limite presque, ce qu'on me dit, c'est vous pousse à partir, quoi. Vous allez sentir que finalement, l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, ça vous convient pas, ou le secteur d'activité que vous aviez peut-être initialement choisi, si vous êtes en recherche d'emploi, ne vous convient pas, et c'est ce qui va vous pousser finalement vers la sortie. Parce que vous allez aussi peut-être, du fait de réfléchir à d'autres opportunités, vous rendre compte de ce qui se passe réellement autour de vous. Alors, bon, on va vers quoi du coup pour ce mois de juillet? Waouh! Ça va être dur pour vous de bouger. Ça va être dur pour vous de prendre une décision. Hein, ça va peut-être même vous créer des insomnies, des difficultés de santé, mais regardez,
regardez, c'est l'élévation, quoi. Si vous vous décidez à ne pas rester dans ce climat qui est extrêmement néfaste pour vous, il y a une vraie élévation qui est possible et ça, c'est pas négligeable. Franchement, c'est quand même très positif. L'opportunité que vous allez avoir, mes amis Balance, c'est quand même quelque chose de super. Et je pense que vu l'environnement de travail dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est clairement pas à laisser passer. Mais après, voilà, toujours, il n'y a jamais de jugement. On fait les choses aussi quand on s'y sent prêt. Donc voilà, le tout, c'est tout simplement de faire les choses en son âme et conscience. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, c'est toujours un plaisir de le partager avec vous. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon mail sous la vidéo. Vous m'écrivez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Je vous dis à très bientôt.